Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 5, verset 19. Navejano jatu katochan avrajan mukunda sevyanyavan angasam sritim smaran mukundam griyupagunam punam vuhutam ichenarasam graojanaha. Celui qui rend un service d'amour au Seigneur Mukunda, le donateur de la félicité éternelle, ne retourne plus jamais dans le cycle des naissances et des morts, bien que né dans la plus basse échelle de la création. Car celui qui est saturé de sentiments d'amour dévotionnel pour Shri Krishna ne peut se séparer du souvenir constant de l'étreinte de ses pieds de lotus, pleins de douceur, de grâce et d'attrait. Selon Srila Vishvacharya Thakur, ce verset explique qu'un dévot ne rencontre jamais la fortune. Même s'il est vaincu par une faible détermination et qu'il doit parfois chuter, celui qui sert Mukunda, le Seigneur qui accorde la libération, ne retourne jamais dans le cycle des morts et des renaissances. À cause d'actes accomplis en ce monde, alors que ceux qui accomplissent leurs devoirs socio-religieux doivent y renaître, puisqu'ils les observent afin d'obtenir une meilleure position matérielle. Par conséquence, on doit comprendre que les joies et les peines qu'un dévot expérimente, contrairement à ceux qui sont engagés dans la poursuite de l'action intéressée, ne sont pas des réactions dues à ses actes. Elles sont directement données par le Seigneur. Ceci est expliqué dans le Srimad Bhagavatam et dans le Padma Purana. Tvab hagamin havetim bhavat utam sabutsu bhayo. Ô Seigneur de gloire infinie, celui qui est doté de la sagesse intuitive et qui se dédie ainsi seulement à toi avec son corps, son mental, son cœur et son âme, ne s'attarde plus dans les joies et les peines qu'il rencontre. Bien qu'il sache que tu en es le distributeur de toutes les tristesses et de toutes les souffrances, ainsi que celui qui octroie le bonheur, son cœur ne change pas. Il ne prie pour rien de matériel. Na karma bandhanam janmam vishnavanam sad vidyate. Les dévots du Seigneur n'ont pas de renaissance causée par les réactions de leurs actes. Si un dévot n'atteint pas le succès dans cette vie ou dans la vie suivante, par la grâce du Seigneur, il se rappelle de ses pratiques dévotionnelles passées. Il étreint alors les pieds pareils au lotus du Seigneur et n'a plus le désir de les abandonner. Or, ce verset ne dit pas « se rappelant de ses pieds de lotus », mais plutôt « se rappelant de l'étreinte de ses pieds de lotus ». Et le mot « encore » est ici utilisé. L'implication de ces deux mots signifie que même si par ses faiblesses, il a pu abandonner l'adoration du Seigneur plusieurs fois dans le passé, par le souvenir de la félicité expérimentée au contact de ses pieds et par la détresse ressentie en abandonnant son souvenir, le dévot se repent. Oh, oh, je suis tellement stupide, qu'ai-je fait ?
Je vais laisser mes activités présentes et dorénavant, je ne vais plus jamais abandonner l'adoration du Seigneur. De cette manière, il commence de nouveau à l'adorer avec fixité et détermination. Bon, on va s'arrêter là. Om Gyanati Milandasya Gadam Jalam Shalakaya. Shakshu Lomeditam Jinata Isme Shigula Venama. Namaum Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini. Shibakti Buddha Bonatenamine. Namaum Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shlimad Bhakti Pramod Pudi Goswami Tinamini. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamini. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shradev Goswami Tinamini. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamini. Jai Shri Brahma Madhva Gauda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans ce verset, Niha Bhiklamana Sosti, explique que jamais le moindre effort n'est perdu dans la voie du service de dévotion. Comment peut-on comprendre ça ? Il faut se référer dans le verset de la Bhagavad Gita où Krishna explique les 3 sortes d'actions pour faire une analyse. Il dit karma, akarma, vikarma. Karma est l'action intéressée. Vikarma est l'action impie. Et akarma est une action qui n'entraîne aucune conséquence. Pourquoi l'activité entraîne une réaction ? Parce que elle est coupée de la nature de l'âme et de son lien éternel avec le Seigneur suprême. Quand on agit pour en recueillir un fruit dans ce monde, que ça soit sous le commandement du Seigneur suprême ou indépendamment du commandement du Seigneur suprême, ça crée une réaction. Ça crée une réaction. C'est pourquoi cette réaction, elle est d'ordre matériel. Or, tout ce qui est matériel, ça a un début et ça a une fin. Donc, automatiquement, on ne peut pas dire que le fruit matériel, bon ou mauvais, il est jamais périssable. Vous comprenez ça ? Donc, automatiquement, la nature du service de dévotion est différente. Pourquoi ? Parce qu'elle est en rapport avec la nature de l'âme et du service éternel qui est rendu au Seigneur suprême. Or, ce service, il a différents degrés de profondeur. Il commence à Shraddha et il peut atteindre les stades de Bhava dans le monde matériel. Pour après, quand on renaît dans le monde transcendantal, où il peut s'exprimer dans les différentes natures de Prem, qui est l'amour de Dieu. Mais tant que l'être vivant donc pratique à un certain niveau, dans sa vie prochaine, il peut renaître et repartir au même niveau qu'il avait atteint dans sa vie passée. Ce qui implique que si on n'est pas assez sérieux dans cette vie, on devra revenir. C'est ce qu'expliquent les Écritures. Donc, à moins qu'on soit vraiment recouvert dans l'ignorance, on passera chaque seconde de notre temps à devenir qualifié pour quitter
le cycle des morts et de renaissance et atteindre le refuge du Seigneur suprême. Sans ça, ça veut dire qu'on est vraiment recouvert par l'ignorance et la passion. S'il y a de la vertu en nous, naturellement, on appliquera chaque instant pour se libérer. Parce qu'on comprendra la nature éphémère de ce monde. Pourquoi perdre du temps dans quelque chose qui va périr? Vous devrez tout abandonner. Mari, femme, richesse. Même le souvenir, vous devrez tout abandonner. Donc pourquoi perdre du temps pour quelque chose qui est déjà perdu? Donc quand on est influencé par la passion et l'ignorance, on pense que ce qu'on fait matériellement parlant, ça a un sens. Mais quand on est influencé par la vertu et qu'on comprend la nature de l'âme, à ce moment-là, on se réfugie dans le principe du yoga, qui est de prendre un processus qui est donné par le Seigneur pour se relier à lui et pour se réaliser spirituellement. Or, dans un stade immature du service de dévotion, on est encore plus ou moins, tant qu'on n'est pas arrivé à Nishta, encore beaucoup influencé par l'ignorance et la passion. Il y a la vertu, mais il y a aussi l'ignorance et la passion. Et le symptôme de l'ignorance et de la passion, c'est l'envie envers les autres. La concupiscence, la colère, par exemple. Et c'est des choses qui apparaissent et qui peuvent contrôler le dévot par moment et le faire chuter. Mais Krishna, il disqualifie jamais son dévot. Parce que ces choses, un dévot les accomplit pas par préméditation, mais parce que l'énergie matérielle le pousse malgré lui. C'est la différence. Or, un tel dévot, même s'il est faible, Krishna, à l'intérieur, le relève, lui donne l'intelligence, le purifie et le resitue, en fait, dans le service de dévotion. Les Écritures expliquent qu'il n'a même pas besoin d'accomplir des rites purificatoires, priyachita, des expiations, comme la charité, comme le fait de faire des pénitences. Et simplement par le fait de resservir le Seigneur suprême et de se situer de nouveau dans le service de dévotion, alors le Seigneur le purifie et il peut directement reprendre son service au niveau où il était. Alors on peut se demander pourquoi. Il existe 3 sortes de façons d'agir pour le Seigneur suprême. Karma, Gyan et Bhakti. Karma, c'est l'action intéressée. Donc, on prie le Seigneur sans comprendre véritablement sa nature, sans comprendre notre nature, en pensant qu'il est sur un nuage et qu'il est simplement là pour nous donner de la gratification des sens. Il n'y a pas possibilité d'avoir une relation avec lui. Voilà. Il est loin, sur une planète. Il fait que soutenir le monde, peiner, et punir les gens. Voilà. Il n'a pas le droit d'autre chose. L'amour, il ne comprend pas. Il n'a pas de dévot, il n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Un monde merveilleux. Voilà. Tout ça, on n'a pas accès. Pourquoi ? Parce que si on y avait accès, on voudrait y aller. Donc on quitterait l'action intéressée. C'est la preuve. Quelqu'un qui veut aller au paradis, automatiquement, c'est qu'il n'a pas compréhension de la nature de la demeure éternelle du Seigneur suprême. Sans ça, il quitterait le désir d'atteindre le paradis. Vous comprenez ? Le Gyan, qu'est-ce que c'est le Gyan ? C'est des gens qui comprennent que prier le Seigneur suprême en vue de l'action intéressée pour renaître sur une planète édénique, et qu'une fois les fruits de nos actes pieux finis, on revient sur la terre, c'est complètement idiot. C'est complètement débile. Il faut arrêter ce cycle des morts et des renaissances. Donc le Gyani, lui, il se situe comme l'âme, mais il ne comprend pas sa relation avec le Seigneur suprême non plus.
il pense que le Seigneur est une nature énergique et que lui-même est une petite partie de l'énergie et que le but, c'est de devenir un avec Dieu. Donc la conception qu'ils ont du yoga, c'est celle-ci. Donc si on regarde ces deux sortes d'actions, c'est de l'intérêt matériel, c'est de l'intérêt personnel. Il y en a un qui veut de la gratification des sens, et l'autre, il veut sortir des souffrances. Donc c'est dirigé exclusivement vers lui, mais pas vers le Seigneur suprême. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une adoration, mais il y a une adoration dans le but d'avoir plus de bonheur ou de sortir des souffrances. Mais dans la conception de la bhakti, c'est là que commence la réalité. Même dès le début du service de dévotion. C'est qu'on comprend que notre nature, c'est de donner du plaisir au Seigneur. Parce qu'on est manifesté pour ça. Parce que lui, il est Atmarama, il est complètement satisfait en lui-même. Il n'a pas besoin de nous. C'est comme, on prend l'exemple, quand on adore le Gange, vous prenez de l'eau du Gange et vous remettez dans le Gange. Le Gange, il n'a rien perdu. Vous comprenez? C'est vous qui gagnez. De la même manière, le Seigneur a besoin de rien. Parce que tout émane de lui, tout est fait pour lui. Donc s'il nous manifeste, c'est pour être avec lui. Et si c'est pour être avec lui, c'est pour qu'on lui donne satisfaction. Parce qu'il est celui qui reçoit l'adoration, qui reçoit le plaisir. Et nous, on est là pour le servir. Donc le principe de la bhakti, c'est un principe où il y a le principe de l'abandon. Et naturellement, il y a une relation qui se crée dès le départ entre le Seigneur et nous-mêmes. C'est pourquoi Vishvacharya Thakur, il explique que le Seigneur, en tant que l'âme suprême, qui est dans le cœur de chaque être, si un dévot n'arrive pas à maturité spirituelle, c'est pas grave. Dans sa prochaine vie, le Seigneur lui donne le souvenir de sa vie passée pour qu'il reprenne au même niveau qu'il a atteint. Et pire encore, Vishvacharya Thakur dit, sur la voie du karma et sur la voie du gyan, si un dévot l'emprunte, mais qu'il ne va pas jusqu'au bout, si par exemple pendant 10 ans il accomplit des activités pécheresses, il doit les payer dans sa prochaine vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un dévot finalement. Il n'y a pas de relation avec le Seigneur suprême. Il accomplit des austérités en vue de recueillir un fruit. Mais si sur le chemin il s'arrête, alors il a, bien sûr, ses austérités, ils sont comptés quand même, mais ses activités pécheresses lui sont données aussi. Vishvacharya Thakur explique. Alors que dans la voie de la bhakti, c'est différent. Parce que comme quelqu'un s'est abandonné personnellement au Seigneur suprême, et qu'à un moment il a rencontré des problèmes, trop de problèmes, il a abandonné, Vishvacharya dit, parce qu'il est dans la voie de la dévotion, dans sa prochaine vie, le Seigneur ne lui donne pas les résultats de ses activités pécheresses. Et il reprend là où il en était. C'est ça le principe d'un père. C'est que quand on adore le Seigneur de manière personnelle, il y a un avantage qu'on n'a pas quand on l'adore pour juste avoir du bonheur ou juste être délivré du malheur. Ça veut dire que quand, même un tout petit peu, on fait l'austérité de vivre pour lui, alors naturellement, il y a un grand bénéfice. C'est que c'est question de quelques vies ou d'une vie. Parce que Prabhupada explique Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit quelqu'un qui est très sincère, il peut en une vie atteindre le Seigneur suprême. C'est pas moi qui le dis. Parce que dans l'âge de Kali, il y a beaucoup de miséricorde. Les gens sont très déchus, mais en proportion, il y a une miséricorde qui est incroyable. Le Seigneur est très, très miséricordieux. Gaur Govinda Maharaj, il est surtout en Occident, plus qu'en Inde encore. Parce qu'en Occident, les gens sont tellement plus déchus que la miséricorde est beaucoup plus grande, Gaur Govinda Maharaj, il disait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est logique. Parce que le Seigneur a la compassion. Il est la compassion personnifiée. Radharani est la compassion personnifiée. Donc automatiquement, si des gens déchus font des efforts, son cœur sera de plus
toucher. Donc on ne devrait jamais penser que quand on vit dans un temple, parce qu'on est voilé par l'ignorance et la passion et qu'on ne peut pas percevoir la réalité, que notre vie n'est pas une bonne fortune. Parce que dans un temple, on ne peut pas vivre pour nous-mêmes. Parce qu'il faudra vous lever le matin. Le jour où vous n'avez pas envie de vous dites, ah, je vais me faire une petite grasse matinée, là. Là, aujourd'hui, je me fais un petit 7h du matin. Ah ouais, direct. Et le petit plan avec le réveil et tout. Ah ouais, là, il est 9h30. Je me fais un petit 10 heures de snap. Et je ronfle bien. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Parce que si vous faites ça, vous allez rencontrer des problèmes. Donc déjà, et puis vous pouvez vous dire, et après que j'ai fait mon 10 heures de snap, je vais me faire un gros déjeuner énorme. C'est pas possible. Parce qu'il faut aller au Mont Golati et après il faut chanter les tours. C'est obligatoire. Il n'y a pas le gros déjeuner. Et après vous pouvez vous dire, après le déjeuner, je vais me faire une petite balade. C'est pas possible. Il y a la classe. Vous comprenez? Donc, la journée, elle est rythmée pour le plaisir du Seigneur suprême. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Ouais ou pas? Donc c'est une réalité qu'aujourd'hui, vous existez pour le Seigneur suprême, grâce à la miséricorde des Algériens. Parce qu'ils ont réglé la vie du temple pour permettre à des êtres vivants qui n'ont pas envie de vivre pour le Seigneur suprême, malgré eux, vivre pour le Seigneur suprême et réadapter leur nature. Donc au début, c'est dur. C'est pas facile. Ah là là, j'aurais bien fait un gros snap. Je suis tellement fatigué. On doit se lever des fois comme ça. C'est tellement dur. Ah, Krishna. On arrive comme ça, même pas réveillé. Même la douche, elle n'a pas pu faire d'effet. Sauf si elle est froide. C'est pour ça que c'est conseillé de prendre une douche froide. Mais personne n'aime les douches froides. Donc, il y en a qui arrivent le matin comme ça, ils agonisent. Tu vois. C'est tellement difficile. Donc, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui vit dans un temple, il vit pour lui. Parce que ceux qui vont vivre à l'extérieur, ils pourront se reposer plus s'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas les mêmes règles. La Vedi Bhakti, les règles dans le service de dévotion, c'est fait pour éveiller la nature de l'être vivant. Parce que quand on fait ça, quand vous arrivez comme ça fatigué, mais vous êtes là, Krishna, il voit ça. C'est une austérité, c'est une véritable austérité. Parce que vous le faites pour lui, parce qu'il est sur l'autel. Donc même si vous êtes là, bouche en bois comme ça, avec les bras croisés, moi j'en vois comme ça des fois. On dirait des hooligans, c'est. Ils sont vraiment pas contents. Même des fois, ça fait peur. Mais Krishna, lui, il voit, il vient pour moi. Il voit pas les bras croisés, tout ça. Il voit simplement que la personne a fait une austérité pour moi. Bien qu'elle serait ailleurs. Bien qu'elle n'a pas forcément la capacité de rester avec moi avec amour, et qu'elle pourrait s'en aller, elle est encore là. Et Krishna devient endetté. Parce que c'est la nature du Seigneur. En fait, comment le Seigneur fait, c'est très important à comprendre. Les Acharyas expliquent que Krishna nous donne l'inspiration. Haridas Thakur, dans Harinam Chintamani, explique que le Seigneur nous donne l'inspiration dans le cœur pour changer, pour progresser. Donc c'est le Seigneur qui nous inspire. Quand même, ça passe ensemble, pourrait pas. Ce serait pas possible.
qui nous inspire, pour vous dire ici. Et c'est lui-même qui devient endetté. Et en fait, il fait tout. Et comme il devient endetté, il nous donne ce bénéfice dans notre cœur. Et graduellement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va avoir de la force spirituelle, on va avoir de la conviction, et on va avoir envie d'y aller. Et le jour où on a envie d'y aller, c'est pas si mal que ça finalement. Et puis un jour on commence à danser, puis un jour on commence à être en extase, et puis un jour on commence à réaliser que c'est le monde spirituel, parce que ma nature spirituelle va commencer à se manifester, même dans le Mangalarti. On va commencer à chanter, à danser, en expérimentant une extase intérieure qui va nous révéler un sentiment éternel. C'est une expérience. À partir de là, vous comprenez que c'est pas ordinaire le Mangalarti. Parce que Krishna et Radharani vous transportent à leurs pieds dans ce moment présent où dans le monde transcendantal, c'est leur réveil, par exemple. C'est pourquoi c'est graduel. Au début, c'est... Et puis une fois qu'il y a l'expérience, on se réveille différemment. Jai Gurudev, Jai Prabhupada. Et c'est parti. On veut de nouveau être situé dans le service de dévotion. Vous comprenez ? Donc, c'est un long programme, mais qui porte les fruits. C'est comme, par exemple, vous faites des études. Votre but, c'est d'être institutrice, par exemple. Vous voulez absolument être professeur d'école. Donc, dès votre enfance, c'est votre but, tout petit. Et un jour, vous avez le diplôme et vous pouvez être professeur. Mais entre le moment où vous étiez professeur et le moment où vous étiez tout petit, c'est le même but, mais vous ne l'y aviez pas, mais il y a une évolution. En fait. De la même manière, la bhakti, c'est expliqué, c'est comme une échelle. En haut, il y a le monde spirituel, et en bas, on ne peut pas le voir. Au fur et à mesure qu'on progresse, on va ressentir qu'on approche. Et un jour, alors on peut être introduit dans ce monde. C'est pourquoi il faut être patient. Les choses indésirables comme la colère, la concupiscence, ils vont toujours être présents. Ils vont nous accompagner pendant un certain temps. Et après, ils vont s'assagir au stade de Nishta et graduellement être détruits pour être complètement éradiqués au stade de Bhava. Mais il faut de la patience. Donc, il faut être comme un yogi. Il faut avoir une vie spirituelle intérieure. Et naturellement, quand cette passion et cette ignorance se manifestent de temps en tant que la colère et la concupiscence, il faut tolérer. Si ça touche le pied, il ne faut pas remettre après. Hein. D'accord. Il faut simplement tolérer. On prend l'exemple d'un sage. Un sage, il est paisible comme un lac. Mais dans un lac, il y a parfois des ruisseaux, des petites rivières qui rentrent dedans, qui se donnent dedans. Mais ça n'affecte pas le lac. Et bien de la même manière, le sage, bien qu'il reçoive des attaques, il est paisible parce qu'il ne se considère pas être la concupiscence, la colère, etc. Et il sait qu'elles sont différentes de lui. Par la vie intérieure, il s'en détache. Et comme elles sont simplement un produit de l'ignorance et de la passion, si il se situe davantage dans la vertu, alors elles disparaissent. C'est comme les vagues des gunas. C'est pour ça qu'il faut au moins être situé dans la vertu. Parce que dans l'ignorance et la passion, c'est très dangereux.
Parce qu'on est toujours en colère ou toujours sur l'effet de la concupiscence, des désirs, de l'envie, etc. Donc il faut apprendre véritablement à avoir une vie intérieure, à méditer sur le Seigneur suprême. Donc c'est pourquoi, par exemple, les dévots qui sont trop influencés par l'ignorance et la passion, ils n'arrivent pas à chanter leur tour correctement, par exemple. Le mental... Ou alors, allez, Krishna, 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 allez, allez, Krishna, allez, Krishna. Allez là, allez là. Il y en a même qui tombent en arrière, boum. Non, mais dans les temples comme ça, quand vous avez des jeunes dévots, parce qu'il faut se lever tôt, et des fois dans les temples, il y a beaucoup de services, on se couche tard, vous en avez qui tombent comme ça, quand ils chantent, ils se font mal après. Donc, quand on est trop influencé par la passion et l'ignorance, on a beaucoup de perturbations quand on chante. Donc, on peut se servir du yoga et du fait de maîtriser les airs pour s'élever dans la vertu. Car le principe du yoga nous élève dans la vertu. Et alors, à ce moment-là, quand on va chanter, on sera disposé à avoir le mental paisible et sortir du sommeil. Et après, on pourra naturellement progresser dans notre chant. Donc on peut avoir des méthodes comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'écoute du chant qui va purifier notre cœur. C'est total panamaljanam. Et quand le cœur naturellement est purifié, alors on va expérimenter après des stades plus élevés du chant. Par notre attitude, par notre désir qui va graduellement s'éveiller à force de pratiquer. Et on va alors pouvoir expérimenter un véritable goût. Et le goût, après, vient l'attachement. Ça veut dire que quand du goût, le Saint-Nom commence à révéler le monde transcendantal, après l'attachement vient. Et l'attachement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que naturellement, quand on entend parler sur Krishna, on ressent un vif désir d'être avec eux. Parce que l'expérience de leurs pieds, l'expérience de l'étreinte de leurs pieds, va donner aux dévots le désir. Et quand on entend, quand on voit les déités, quand on voit par exemple les purs dévots, eh ben, toutes ces expériences vont revenir, tout ce goût va revenir. Quand l'expérience est atteinte une fois, elle revient toujours dans le service de dévotion. Parce que le souvenir et l'expérience, c'est la même chose. Alors, il expérimente. Voilà, merci.